Bonsoir les amis. Bon, on va essayer de faire une ouverture d'un petit scellé, une grosse boîte. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, je vais essayer de faire. Bon, j'ai déjà essayé une fois, mais j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. J'ai eu un peu de mal, donc là on va essayer de faire quelque chose d'assez rapide. On va passer les communes. On va s'attarder plus sur Enco. Oh, une carte présentation Icoria. On va déjà commencer avec ça. Qu'est-ce que c'est que ces cartes? Hop. Ah ouais. Elle est chouette. Elle est splendide. Bon bah si c'est la carte cadeau, ça peut être très très sympa. Je vais déballer ici. Hop. 2, 3. Donc ça c'était la carte qu'on reçoit systématiquement. Hein. Donc il est pas trop mal. Hein. 5 ou 3, ça se tient. Donc bon, j'ai acheté ces boîtes chez mon revendeur de cartes habituel, hein, à savoir les 7 tours à Metz. Christophe en particulier, c'est un gars très sympa. Allez-y pour faire un petit tour, il y a d'autres jeux de plateforme et tout ça, donc c'est pas mal. Vous apprécierez ses conseils, je pense. Donc voilà, on va commencer, hop. On va faire vite. Hein. Bon, ça c'est les cartes que vous connaissez tous, je pense. Déjà, hop, on va s'attarder sur les communes co. Très sympa cette carte là. Petite araignée. Petite araignée folle, elle est pas. Elle est charmante, si je puis dire. On va faire comme ça. Suivant. C'est pas mal, magistrat. Après, savoir que c'est très rare qu'on se rembourse une carte une boîte d'Icoria ou d'autres en général. C'est qu'avec le recul qu'on arrive à voir un petit peu si on a des très grosses cartes ou pas. Donc ça c'est la carte. Notre carte rare. Je vais bouger ça me gêne. Très forte comme carte, hein. Comme une co. Chauve-souris funèbre, elle est très forte, hein, je trouve personnellement, pardon. J'ai pas bien vu. Voilà. Tout de suite. Bon, c'est sûr qu'en moderne, moi je rapporte beaucoup au moderne, mais bon, c'est sûr que là, un coup de foudre et hop, elle est partie, mais elle est quand même relativement sympa à jouer. Bon, je pense qu'elle trouvera largement de quoi faire en mono noir, que ce soit en pionnier ou T2. Et cette carte là est très sympa aussi en mono noir. Hop. Je vous passe toujours les communes co, parce qu'on va en avoir à l'appel. Ah, chouette, il est beau. Très beau. Très bonne carte aussi, ça. Bon, c'est plus pour du draft, hein, mais c'est sympa. C'est toujours son petit effet, hein, une petite carte brillante, c'est sympa. Elle est belle. Hop.
Ouais, parfois c'est peut-être con à dire, hein, mais une petite carte brillante, des fois, me réjouit plus qu'une rare, même si elle est un gros ton de rare, quoi, si je puis dire. Voilà, donc ça c'est notre rare. Bon, c'est pas mal pour 4, une 3-5. Bon, c'est stable, hein. Chabette, pourquoi pas. Elle a du potentiel. On détruit toutes les permanents au terrain que votre adversaire contrôle. Ok. Moi, je vous dis franchement, hein, je suis pas méga fan des nouvelles grosses cartes comme ça, quoi, de Ikoria. Bon, après, je pense pour le pack T2, bon, ça peut peut-être être jouable, hein. Faut pas cracher dessus, mais bon, moi, étant donné que je joue beaucoup de moderne, hein, si jamais je l'ai pas déjà dit dans mes précédentes vidéos, bon, j'affectionne un peu plus des cartes polyvalentes dans les nouvelles extensions qui peuvent être adaptées justement dans les nouvelles dans le format moderne, quoi. Donc ça, on a quoi? D'accord. Une carte très sympa, ça. Super beau dessin alternatif. Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est les dessins là, bon, on aime ou on n'aime pas. Bon, ça change un petit peu, c'est pas si mal. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, hein, je ne suis pas méga fan, à moins que le dessin soit magnifique, mais pour 5, une 5-5, compagnon. Aucune, aucune carte de votre deck de départ ne. Bon, ça peut être bien comme, je sais pas moi, un commandeur peut-être, pourquoi pas. Alors oui, c'est vrai que moi j'ai un petit peu arrêté le temps au moderne, hein, je vous avoue. Moi j'essaie de tout rapporter au moderne. Le commandeur, j'ai essayé de faire quelques commandeurs sympas, mais bon, c'est pas le format de Magic que j'affectionne particulièrement, quoi. Donc, très belle alternative. Voilà, on a beaucoup de cartes comme ça. On a une petite folle, bon, pourquoi pas. C'est pas mal. Hop. Très bonne carte, hein, j'ai déjà dit. C'est sympa, je crois. C'est pas trop mal. À voir comment ça va être joué. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas encore fait. J'ai pas encore suffisamment analysé. Moi, je l'ai peut-être dit, je me répète dans les précédentes vidéos. Mais j'ai pas suffisamment encore analysé le format. Par contre, ça, c'est une très bonne carte aussi à proposer. Très polyvalente, moderne, T2, pionnière. Je pense elle aura une bonne. Bon, elle a une petite cote en ce moment, mais je pense que ça va vite monter. Ah, chouette. En foil en plus. Ça, par exemple, c'est
c'est une carte qui va, je pense, qui va bien augmenter, surtout en rock, même donc le rock de Pionnier surtout. Voilà, sympa, pas trop mal la petite ouverture là. Dernière carte foil est très sympa. Voilà, on va s'arrêter là. Ah bah, ça en fera 2, c'est déjà pas mal. Bon, problème, c'est un légendaire, mais bon, 2 ça suffira largement, je pense, dans un rock pionnier. Le T2, rock T2, pourquoi pas, ça peut être, il a des bonnes cartes hein, à faire valoir. Acte cruel. Ça, je pense que ça va être une très bonne carte et mal à venir. C'est quoi ça? Flamboiement du zénith. Ok. Sympa. Polyvalente. Bon, bah ça, c'est les tri-terrains, si on peut dire. Ouais, on rigole comme ça. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'il arrive engagé, mais bon, on peut pas avoir tout. Hein. Déjà, le terrain en soi, il est dans les 4, 5, 6 euros. C'est déjà bien, c'est déjà pas trop mal. Très bonne carte. Très sympa aussi. Une bonne petite carte à associer en blanc-bleu contrôle. Ah, et je vais vous avouer un petit truc. Sur Arena, je joue un blanc-bleu contrôle. Et ça fonctionne très très bien. J'ai été surpris. Très basique, hein, mais en fait c'est très efficace. Hein, et je pense que c'est des petites cartes comme ça qui peuvent très bien faire fonctionner cette couleur, ces deux associations de couleurs. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Le cyclone imprévisible. Une petite commune. Voilà. On va essayer de se dépêcher un petit peu. L'araignée, elle est très sympa. Ultimatum. Voilà, bon, comme je disais, c'est des cartes pour moi qui sont un petit peu injouables, mais bon. Il en faut. Je pense qu'elles seront certainement jouées au commandeur, ou voilà, où on arrive à s'installer un petit peu plus dans la partie, mais c'est vrai que moi, tout de suite, ce genre de cartes, je suis un peu moins fan. Zirda, je me demande si c'est pas cette carte-là qui a été bannie également en Legacy. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, c'est fort. C'est fort. Ça aussi, c'est une bonne petite
carte à jouer très bonne carte à jouer avec le format rock dans le rock. Bon, l'image est sympa. Tu la sors bien, on va dire dans un bicolore, c'est pas mal. Toi, je pense qu'il aura tout à fait sa place. C'est des bonnes petites cartes pour deux, une des deux menaces, tout ça, c'est des cartes qui embêtent, qui vont vraiment embêter le jeu. Ils vont sortir très vite. Ma deuxième Narset. Ma deuxième Narset. Bon, bah pourquoi pas, ça peut être bien. En même temps, c'est vraiment le premier Planeswalker que j'ai dans la boîte. Donc à savoir, c'est que j'ai essayé de publier une précédente vidéo dans laquelle je faisais l'ouverture d'une première boîte, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à la faire fonctionner, donc j'ai vite abandonné. Et il faut savoir, dans une des boîtes, je n'ai absolument eu aucun Planeswalker. Je sais pas, bon. En général, je sais que c'est un standard, t'as toujours un Planeswalker dans une boîte, mais bon, là, bizarrement, il n'y avait absolument rien. Bon, voilà. On va dire, c'était pas la boîte qui m'a le plus excité, à vrai dire. Voilà. Hop. Bon, bah ça m'en fait une deuxième, c'est bien. Gremlins. Petit foil, ouais, pourquoi pas. Ça, c'est pas mal, ça. Événement d'extinction. Pourquoi pas. Ouais, bon, il y a quand même quelques petites anti-bêtes qui font le ménage. Événement de l'extinction. Pourquoi pas. C'est pas mal. Bon, bah ça va. Acte cruel, c'est mon troisième. Le but, c'est d'avoir un carré. Ah ouais, sympa. Terrasseur de gemmes, mon deuxième. C'est bien. Bon, une bonne petite rare. Bon, alors soyez indulgents, hein, je suis pas spécialiste des ouvertures de boîtes. S'il y a des commentaires, des choses comme ça, vous pouvez tout à fait me les dire pour éventuellement m'améliorer, hein, s'il y a des choses qui vous ont pas plu. Qu'est-ce que c'est que ça? Enclave de breeder. Peut-être qu'il faut que j'aille un peu plus vite, ou voilà, plus doucement. À voir. C'est à vous aussi de me dire ce qui était bien, ce qui était pas bien. Toute critique est constructive. Voilà. Bon, moi je considère que des communes co comme ça, on va en avoir à l'appel sur les 3 boîtes que je vais avoir. Donc bon, je trouve que c'est quand même pas très intéressant, en tout cas pour moi, de vous montrer toutes les cartes une par une. Surtout que la vidéo, elle va durer à ce moment-là des lustres et vous allez vous ennuyer. Donc
si c'est pas déjà fait. Voilà. Bon, cette carte, bon, pourquoi pas, ça peut être fort hein, pour 3-1, 3-3. Voilà, ouais. Après, avec cette nouvelle mutation, tout ça, bon, je vous le dis franchement, je suis pas encore au point, mais bon, je vais essayer de regarder un petit peu ce qui se passe en ce moment. Bon, je vous cache pas que bon, en ce moment, je suis pas trop, je suis de très loin, hein, de très loin des nouveautés Magic. Bon, j'ai acheté ces 3 petites boîtes pour voir un petit peu, pour être un petit peu à la page, hein, de ne rien louper, mais après certaines images sont très sympas, hein, des images alternatives. Ouais, sympa la petite feuille. Hop. On va ranger un petit peu avant que ça se casse la gueule. Hop. Bon, normalement, il nous en reste plus beaucoup. Très sympa, jouer en blanc-bleu. Ça tient la route. Voilà. Donc il nous reste quoi? Il nous reste bon, bah, un pack d'AP, 6 boosters. Bon, pour l'instant, je vous cache pas, je suis pas très emballé. Il n'y a pas eu des choses de folie dans ces 2 boîtes que j'ai eues. On peut peut-être retenir un petit Lurius, pardon. Bon, un Lurius, une Narcette. Et encore à voir si ça va être vraiment joué, ces genres de cartes. Bon, ça encore, ça peut être jouable. Hein. Mhm. Vigilance pour 3, une 2, 4. Ça peut poser des problèmes, ce genre de carte. Hein. Parce que pour la casser, faut y aller. Très bien. Ah, ma petite pieuvre. Elle est très sympa. Très très sympa. Ouh. Oui, effectivement, là, c'est pas mal. Donc, une bonne petite ouverture, là. Une petite pieuvre et le phénix aux plumes perpétuelles. Alors voilà, elle est très 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 jolie en dessin alternatif. Voilà, ça fait partie des rares cartes que je trouve très jolies, cette nouvelle extension. Elle claque quoi, hein, pour pas dire... Et la petite pieuvre qui fera très 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 bien l'affaire dans les jeux contrôle. Voilà.
en fin de tour pour le flash. On l'invoque. Et puis après, elle fasse son petit bout de chemin. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Bon petit booster là. Toujours sympa cette carte. Alors, elle pourra jouer de n'importe où. En draft, en T2. Très sympa. Ah, le géant cristal. Ça faisait longtemps. C'est très sympa comme carte à jouer. Elle peut poser de gros problèmes. Si elle arrive très vite en jeu. À voir ce que les prochains statistiques et les prochains jeux qui vont tourner, ce que ça va dire. Alors, carte alternative. Ah ouais. Bon, c'est sympa, une montagne pleine. Pour jouer un petit patriote, c'est pas mal, hein. Petit foil. Elle fait son petit effet, elle est sympa. À voir combien ça cote. J'ai pas trop regardé la grosse cote, mais bon, je pense qu'on va augmenter dans les 7-8 euros en foil. Et le dernier, booster. Alors, donne-moi un truc sympa. Qu'est-ce que ça dit? Ah ouais, oh bah ça va, pour un dernier booster c'est pas mal. Très forte cette carte là. Cauchemar au rabais, menace. Pour 3, une 4-5. Quand le cauchemar de rabais arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé met un marqueur contact sur une créature qu'il contrôle. Ouais, là, le but c'est de le faire venir très tôt, avant qu'il y ait de créatures de l'adversaire. Voilà les amis. Bon, bah sur ce, je vais vous quitter, et puis on se donne rendez-vous demain, je pense, pour la dernière boîte. Voilà, bonne soirée.